Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, on va procéder à une guidance sentimentale, enfin un tirage sentimental intemporel pour savoir que dois-je attendre de cette relation. Donc, si vous êtes déjà, vous regardez la vidéo, c'est que le titre vous a interpellé. Donc, je vous remercie d'écouter jusqu'au bout, hein. J'espère que ça va vous aider. Sinon, vous pouvez aussi me demander une guidance avec vos énergies à vous pour pouvoir voir un petit peu où vous allez dans votre relation ou si vous allez rencontrer quelqu'un. Ou voilà, hein, c'est toujours important aussi de ne pas toujours attendre après toutes ces vidéos qu'on entend sur le net parce que parfois, ça peut aussi vous fausser, hein. Ça peut parler au plus grand nombre, mais parfois, il y a peut-être des petites choses qui ne vont pas vous correspondre, hein. Voilà. Donc, vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr, pattyangel, voyance et guidance pour ma page Facebook et mon site internet pattyangel.fr. Donc, n'hésitez pas non plus à aller voir dans la playlist. J'ai fait une playlist avec tous les tirages que j'ai déjà effectués. J'ai fait également les tirages sentimentaux pour tous les signes astrologiques. Ça peut encore entraîner, enfin, vous permettre d'avoir des compléments d'information. Voilà. Donc, avec tout ça, je pense que vous allez pouvoir faire comme un puzzle et pouvoir peut-être trouver des indices à savoir pour votre relation, s'il y a des choses qui concordent ou pas, hein. Voilà. Et puis, je vous remercie pour votre écoute, vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Et je vous souhaite mes meilleurs vœux pour l'année 2020 pour ceux que je n'ai pas vu, entendu ou qui m'ont pas lu non plus. Excusez-moi, je bafouille un peu, c'est la fin de journée. Alors, on y va. Alors, que dois-je attendre de cette relation? Alors, on me dit, voilà, c'est une relation peut-être qui avance pas à pas. Peut-être que c'est quelqu'un qui a... Alors, peut-être vous avez pris des anciennes habitudes. Vous avez peut-être du mal aussi. Peut-être c'est quelqu'un qui est plus âgé que vous aussi. Ça peut être aussi quelqu'un qui a des habitudes un peu de grand-père, hein, des anciennes habitudes. Et on vous dit qu'il va falloir avoir des compromis, hein. Il y aura des compromis à avoir. Peut-être qu'il y a des choses qui vous agacent dans le couple ou il y a des trucs qui n'avancent pas. Donc là, on voit quand même qu'il y a des compromis. Vous allez en discuter. Et on me dit la transformation. Le papillon, c'est la transformation. Vous voyez, donc là, on voit des choses qui vont se transformer dans votre couple, hein. Ça ne va pas rester comme c'est. Même si ça avance pas à pas, il va y avoir des choses quand même qui vont se manifester. Alors, on voit qu'il y a les masques, hein. Alors, le masque, c'est, voilà, peut-être que c'est quelqu'un qui n'ose pas dire les choses, ou vous portez un masque également, hein. On voit qu'il y a des masques dans votre relation, donc il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites, ou des choses qui, vous n'arrivez pas à savoir ce qu'ils pensent, hein. En fait, c'est ça, hein, si vous vous posez la question où je vais dans cette relation, c'est que, quelque part, il y a des zones d'ombre, hein, quelque part, hein, c'est un peu logique, hein. Voilà, on vous dit que vous pensez que ça peut être un échec parce qu'il y a beaucoup de blessures. Ou peut-être que cette relation vous blesse, hein. Il y a peut-être des blessures de trahison. Il y a peut-être une blessure qui est ravivée à cause de cette personne ou grâce à cette personne. Parce que moi, je dis toujours que quand une blessure est ravivée, c'est qu'elle doit être travaillée. Donc, voilà, il y aura peut-être des choses à comprendre, des compromis, rentrer dans une communication peut-être aussi, hein. Alors, on me dit le non. On me dit que pour le moment, vous ne souhaitez peut-être pas, au sein de votre maison intérieure, peut-être vous sentez pas bien, ou peut-être que vous ne souhaitez pas vivre ensemble pour le moment, hein. Vous avez vraiment pas envie pour le moment, de construire quelque chose de plus fort, ou peut-être vous attendez, ça prend du temps, hein. On vous dit qu'il faut du temps. Il faudra du temps pour construire quelque chose, peut-être pour aussi vivre ensemble, peut-être pour construire une histoire familiale. On me dit aussi peut-être que vous êtes trop négative également, attention, hein. Voilà, on me parle de fausseté entre vous. Il y a peut-être aussi des personnes autour de vous qui ne sont pas bonnes. Donc faites le ménage autour de vous. N'écoutez pas les autres. Écoutez votre propre personne, hein, déjà, c'est déjà bien. Et aussi peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Donc peut-être essayer de discuter. Moi je vois la communication, on n'arrête pas de me dire communication. Donc essayez de discuter avec l'autre, avec votre autre, hein, c'est important, hein. Voilà, on me dit sous un retard, il y a des choses qui arrivent sur le chemin, hein. C'est en chemin, hein. Il y a des choses qui sont en chemin, ça c'est sûr. Voilà, on vous dit le karma. Alors le karma, c'est des choses que peut-être que si on vous l'a mis sur votre chemin, justement, c'est pas pour rien. C'est quelqu'un que soit vous connaissez d'une vie antérieure, soit c'est quelqu'un qui vient travailler des choses du karma, donc des blessures, comme on a vu tout à l'heure. C'est quelqu'un peut-être aussi que vous connaissez d'une vie antérieure qui vient aussi pour travailler des choses avec vous, hein. On voit quand même que c'est des choses... Voilà, vous connaissez la carte grand-père, c'est pas pour rien non plus, hein. Ça peut vouloir dire que vous avez un lien très ancien avec lui ou avec elle, hein. Voilà, on me dit que c'est quelqu'un qui peut être d'origine étrangère ou
qui est peut-être aussi, qui habite loin, hein, du coup, ça vous semble compliqué parce que il vient peut-être vous faire travailler aussi des choses qui sont lointaines, vous voyez, des choses qui viennent du karma, de plusieurs vies peut-être aussi. Hein. En tout cas, il y a une histoire de choses très anciennes, de choses lointaines. Je sens vraiment que c'est... voilà, vous avez passé un pacte. Hein. Bon, là, on le dit complètement. Donc, vous êtes vraiment des âmes sœurs qui avaient passé un pacte à votre réincarnation pour dire, voilà, on va travailler des choses, ça sera karmique, hein, et des choses très lointaines. Hein. Il va falloir les régler. Donc, vous êtes venu les régler dans cette vie-ci. Et peut-être même le pacte, c'est aussi peut-être pour aller plus loin, hein, pour aller vers un engagement ensuite. Hein. Mais il y a du travail à faire avant, ça c'est clair. Voilà, on me dit qu'en ce moment, bah, c'est assez glacé. Hein. Il va falloir dégeler ce glaçon et vous allez avoir l'opportunité, la chance, hein, grâce à cette personne ou à ce qui va se passer, voilà, de chasser tous ces nuages, ces troubles, hein, pour lesquels vous avez des doutes. Il va falloir chasser tout ça. Hein. On me dit qu'il pourrait avoir une élévation des sentiments. Hein. Mais bon, avant tout ça, il va falloir penser à nettoyer des choses. On me parle de renouveau, d'enfants. Vous voyez, il peut avoir aussi une envie d'enfant, une envie de fonder une famille, une envie de renouveau. En tout cas, avant tout ça, il y aura déjà un renouveau qui va s'installer. On me dit que vous êtes liés par le destin. Hein. Donc, il y aura vraiment des choses à faire avec lui avant. Hein. Même si vous ne sentez pas vraiment l'histoire, il faut passer par là. Hein. Alors, on vous dit que c'est quelqu'un pour le moment peut-être que vous connaissez en amitié sincère. C'est peut-être un ami sincère qui vient vous faire travailler des choses. C'est peut-être aussi quelqu'un il faut d'abord peut-être passer par la case amitié, c'est-à-dire ne pas avoir de secret l'un pour l'autre, être un appui pour l'un ou pour l'autre, vraiment être en confiance, ne pas mentir, voyez, ne pas vous cacher les choses. Voilà, on me parle de changement, voyez, hein, il va y avoir du changement. On me parle de break, hein, voyez, il y a peut-être eu un break dans votre vie où peut-être vous allez plus pouvoir rester en pause. Hein, il va falloir bouger les choses. Hein. Voilà, on me dit, voilà, vous ne pourrez plus rester dans vos anciennes blessures. Hein, le break, c'est certainement ça. Il y a peut-être eu un break et vous vous retrouvez, ou ça peut vouloir dire que vous ne pouvez plus attendre. Maintenant, il va falloir bouger et travailler sur vos blessures. Hein, voilà, et être plus zen. Et ça va vous permettre de retrouver une tranquillité quelque part. Et vous serez beaucoup plus tranquille pour vous-même, mais aussi pour votre couple. Hein. Le fait de travailler sur les choses et de les comprendre. Voilà, on me parle aussi de choses qui pourraient être en gestation. Un nouveau départ. Vous voyez, l'enfant qui est en train de se construire dans le ventre de sa maman. Ça se fait petit à petit, il faut 9 mois. Hein. Mais bon, là, on vous dit les choses sont en gestation. Les choses sont en train de se mettre en place. Peut-être aussi pour certains ou certaines, l'arrivée d'un enfant aussi qui... vous avez peut-être parlé de tout ça. Hein. Alors, on parle d'une femme. On me dit vous êtes comme si vous étiez en période d'examen. Hein. Là, le divin vous examine ou vous examinez la situation. Vous êtes en train de essayer de découvrir les choses, un peu comme un détective, vous voyez. Et vous examinez les choses, mais il y a quelque chose derrière. Hein. Ça va pas. Voilà, on me dit suivez vos ressentis. Il faut vraiment vous êtes dans une période de ressenti, d'examen. Donc n'hésitez pas à discuter honnêtement. Dites les choses. Ne restez pas dans votre coin à vous morfondre non plus. Hein. Voilà, on vous dit, voilà, vous pouvez aspirer au vrai bonheur avec cette personne. Soyez heureuse aussi, soyez dans le positif, hein. Soyez heureuse, c'est important parce que si vous êtes négatif ou négative, vous allez attirer le négatif aussi. Hein. Vous allez attirer ce que vous vibrez. Hein. Alors, on vous dit, vous allez y voir plus clair. Et bon, on voit les ressentis, l'examen. Voilà, quelque part, voilà, vous examinez les choses et vous allez y voir plus clair petit à petit. Mais pour cela, pour voir plus clair, il faut aussi être bien avec soi-même. C'est-à-dire rentrer en introspection, comprendre les choses et en même temps ouvrir les yeux. Hein. Ne pas se mettre un voile hein, non plus. Hein, les masques, voilà. Hein. Et on vous dit que grâce à ça, il y aura une progression des sentiments. Il y a quelque chose qui va progresser. Hein. Alors, on me dit qu'il va falloir lâcher prise aussi, hein, avoir un bon raisonnement, être dans la sagesse, calmement, hein, laisser les choses s'installer, ne pas être non plus dans la négativité. Vous voyez, c'est tout ça la sagesse. Hein. C'est aussi comprendre l'autre, c'est peut-être faire de la méditation, être bien avec soi-même, vous voyez. Bon, voilà, on me dit la distance, voilà, couper, il va falloir couper toutes
enfin, peut-être alors vous éloigner de certaines choses, couper des choses, hein. La distance, c'est ça aussi. Peut-être aussi couper cette distance que vous aviez entre vous deux. Ne pas avoir peur de la distance non plus. Hein. On me dit que c'est votre âme sœur. Hein. Donc là, on me dit qu'il va falloir beaucoup discuter. Vous allez en discuter. Il y aura beaucoup de communication entre vous. Hein, et les choses vont bouger. Hein, voilà. Ou peut-être vous allez parler aussi de, s'il habite loin, de peut-être vous rapprocher aussi. Il y aura peut-être quelque chose à parler aussi par rapport à ça. Alors, on vous dit, il va plus falloir attendre comme une grand-mère au coin du feu que les choses se passent. Hein. Bon, après, ça peut vouloir dire ne plus attendre, voilà, ne pas attendre que ça se passe, mais en même temps, ne pas non plus précipiter les choses. On peut l'interpréter de deux façons. Donc, être calme aussi. Hein. On vous dit miroir magique, donc vous êtes protégé. Le divin est là, hein, vous n'êtes pas seul. Le miroir magique, c'est ça aussi. Hein, vous pouvez aussi regarder ce miroir et demander des belles choses. Hein, c'est ça aussi. Hein, vous reflétez, si vous reflétez du positif, hein, vous allez attirer du positif quelque part. Hein. Voilà, on me dit oui. Hein, il faut être positif, le grand oui. Voilà, on parle également d'amis. Alors peut-être que vous avez des amis à qui en parler en attendant. Vous pouvez sortir, essayer de vous divertir. Ça peut être aussi vous comporter comme une amie aussi avec cette personne. Hein, ou peut-être que vous êtes vraiment des bons amis aussi. Voilà, on me dit peut-être qu'il y a une séparation dernièrement aussi avec quelqu'un. Et qui fait que, voilà, on me dit que c'est une opportunité, une chance. Hein. Alors, peut-être que si c'est... Là, je parle plus pour les triangulaires, hein, ou peut-être pour les gens qui étaient en couple aussi, vous êtes peut-être séparés, et le fait de vous être séparés, ça a été une opportunité, une chance. Hein. Ou peut-être que pour ceux en triangulaire, je vous dis, il y a une séparation avec quelqu'un, et pour vous, vous allez pouvoir saisir cette chance. Voilà, il y a le retour. Hein. Donc là, on voit pour ceux qui se sont séparés, il y a un retour. On me parle qu'il faut du temps, mais il y aura de l'abondance derrière. Hein. On voit... que cette séparation, ça a été vraiment quelque chose qui a permis de se rendre compte de certaines choses, je pense. Ça vous a permis d'examiner les choses, de comprendre vos blessures, peut-être aussi de vous retrouver avec vous-même. Mais moi, j'ai l'abondance. Donc, pour moi, c'est plutôt positif. Voilà, on me dit que ça a été une épreuve. Il y a eu beaucoup trop de jalousie entre vous. Vous avez eu des masques. Hein, donc, les masques, il faut les faire tomber. On me dit, voilà, il y avait un peu de superficialité aussi peut-être. Hein, ou peut-être que cette personne... Elle vous avait peut-être quitté pour aller avec une personne superficielle. Hein, c'était très superficiel. Mais on me dit, ça y est, maintenant, il faut rentrer dans l'engagement. Hein, donc, la superficialité, on ne laisse plus la place à ça. Maintenant, on rentre dans l'engagement et on signe. Voilà, hein, on est là pour travailler, pour évoluer. À un moment donné, il faut arrêter de rester dans tout ce qui est jalousie. Il faut acter les choses. Hein. Voilà, on me dit quand le message sera envoyé. On me dit il ne faut plus rester dans votre fatalité, le divin est là, vous n'êtes pas dans le malheur, hein, bien au contraire, tout ce qui est orchestré par le divin est là pour vous faire évoluer. Donc on me dit le divin est là, vous n'êtes pas seul, arrêtez de croire que ça y est, tout s'écroule, vous êtes perdu, non, le divin est là. Voilà, on me dit que c'était peut-être un homme superficiel, ou peut-être que cet homme est plutôt... alors vous êtes peut-être dans la superficialité, vous étiez peut-être enfermé dans quelque chose, hein, ça peut être vous ou bien lui, hein, qui était peut-être trop immature, il n'avait peut-être pas envie de s'engager, mais maintenant on me dit, ça y est, maintenant vous avez trouvé la clé, vous allez pouvoir ouvrir les portes vers de nouveaux horizons, hein, et peut-être, vous allez peut-être trouver la clé aussi pour ouvrir son cœur, hein, à lui ou à elle. Hein. Voilà, on me dit l'amour véritable est là. On vous dit c'est quelque chose qui date depuis très longtemps. Hein. On voit que l'hérédité, c'est pour moi, c'est les choses des vies antérieures. C'est des choses qui sont lointaines. Vous voyez donc on vous dit, vous allez reprendre contact. Hein. Donc si on vous a remis sur votre chemin, on vous a remis en réseau, on va dire. Hein. C'est pas pour rien, c'est pour de l'amour véritable. Hein. Voilà, on me dit qu'il va y avoir des nouveaux projets qui vont se mettre en place. Donc grossesse, emménagement, déménagement, mariage, etc. Hein. On me dit, voilà, vous allez... prendre du recul par rapport à certaines choses, peut-être même partir en voyage de noces, hein, suite à ce retour. Voilà, il y a le retour en tout cas de l'être aimé, c'est pas pour rien. Hein, il revient pour ceux qui étaient séparés. On voit qu'il y a un retour aussi peut-être de l'amour, des nouveaux projets, avoir envie de voyager. Hein, voilà, on me dit que c'est assez chaud, la flamme va être ravivée. Hein, en tout cas, il y a une belle flamme qui est là, une belle évolution dans votre couple, hein, et que vous êtes menottés l'un à l'autre. On voit que vous êtes sous l'emprise de l'un à l'autre. Hein. Alors, on me dit tous les espoirs sont permis. On me dit également, soyez amis, comme tout à l'heure, je vous l'ai dit. Hein, profitez de tous les moments. Hein,
Soyez comment dire, dans le positif. Voyez votre couple comme un succès. Pour moi, il y a la lumière. Hein, le soleil, c'est voilà, hein, c'est la meilleure carte du jeu pour moi. Donc, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Hein, voilà, la positivité. On me dit que le verdict, bah voilà, le verdict, c'est l'amour, hein, tout simplement. Donc, qu'est-ce que je dois attendre de cette relation? Bah, l'amour. Voilà. Hein. Donc, ce que vous devez attendre, c'est tout ce que je vous ai dit. Hein, c'est travailler sur vos blessures. Vous vous connaissez déjà. C'est une âme sœur. Il pourrait avoir une séparation si vous êtes en triangulaire. Hein, il pourrait quitter son conjoint ou sa conjointe. Pour ceux qui vous connaissez pas vraiment, moi je pense que l'amitié va prendre le dessus et enfin l'amour va prendre le dessus et vous allez petit à petit vous comprendre. Hein. Alors, celle-là peut venir. Alors on me dit laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Voilà. Qu'est-ce que je dois faire? Ça. Vous devez laisser une chance à votre relation et travailler, comprendre les choses. Voilà, tout simplement. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Et puis, moi, je vous souhaite une belle soirée, plein de belles choses. Et n'hésitez pas à liker et à continuer à me suivre. Voilà, je vous remercie. Au revoir.